connaissance. Elle vient pour nous montrer les réalités et les vérités qui étaient ignorées. C'est cela le but de la révélation. La quatrième implication, c'est qu'il n'y a révélation que si quelqu'un se met à voir ou à savoir ce qui auparavant lui était obscur. Donc, si tu n'arrives pas à voir ce que tu ne pouvais pas voir avant, c'est qu'il n'y a pas eu révélation. Il y a révélation lorsque tu es maintenant capable de voir ce que tu étais incapable de voir autrefois. Autrement, il n'y a pas de révélation. Voilà les 4 implications de la révélation. Cela n'est qu'une introduction. Mais quand nous voyons maintenant dans les Écritures, en parlant de la révélation divine, là je vous ai parlé de la révélation de manière un peu globale, mais sur le plan divin, sur le plan scriptural, quand on parle de la révélation divine, on fait allusion à quoi? La révélation divine n'est autre que la manifestation de Dieu. C'est la façon que Dieu utilise, le moyen que Dieu utilise pour faire connaître aux hommes sa volonté. Dieu ne peut pas te faire connaître sa volonté s'il ne passe pas par la révélation. C'est pourquoi les hommes de Dieu, quand ils bâtissent les églises, ils doivent recevoir de la part de Dieu cette révélation. Parce que bâtir une église, c'est aussi la volonté de Dieu. Et comme la révélation, c'est le moyen que Dieu utilise pour communiquer à l'homme sa volonté. Et voilà pourquoi quelquefois, il y a des églises qui ferment leurs portes. Parce que ce sont des églises qui sont nées, pas parce que Dieu a parlé, mais ce sont des églises qui sont nées parce que l'homme, entre-temps, on lui avait donné l'occasion de prêcher 2 dimanches. Bon, par la grâce de Dieu, les démons se sont manifestés. Et quand il s'est retrouvé, seul il dit, mais je suis capable. Moi aussi, je peux faire comme le pasteur. Moi aussi, je peux créer une église. Mais il n'a pas reçu de Dieu la pensée, la révélation. Amen. Amen. Et quand nous lisons dans l'Ancien Testament, on va voir comment est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à David. Déjà, il s'était révélé à Moïse comme étant Yahvé, c'est-à-dire l'Éternel. Moïse ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il était, je dirais, dans la maison de Pharaon depuis son enfance jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Il avait reçu l'éducation de Pharaon. Il ne connaissait pas Dieu. Il avait, je dirais, une croyance polythéiste parce que les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux. Mais un jour, le Dieu qu'Israël priait va se révéler à Moïse. Quand il va se révéler à Moïse, il va dire à Moïse que je suis l'Éternel, je suis Yahvé. Une autre fois, il va se révéler à Abraham. Il va dire que je suis Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Quelque part encore, il va se révéler comme étant Jéhovah Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui guérit, Dieu qui guérit. Il va encore se révéler comme étant Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Donc à chaque fois qu'il y avait une situation, Dieu se révélait pour montrer ce qu'était réellement son identité, ce qu'était réellement sa volonté à l'homme. Ce ne sont pas les hommes qui ont collé des noms comme ça à Dieu, mais c'est Dieu qui s'est révélé de cette manière, et les gens se sont dit, puisqu'il s'est révélé de cette manière, donc moi je l'appellerai comme ceci. Pendant que Abraham s'apprêtait à tuer son enfant, une voix se fit entendre du ciel pour dire, Abraham, ne tue pas ton enfant. Maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que tu m'aimes. Et quand Abraham s'est retourné, il a vu qu'à côté il y avait un animal. Et quand il a vu l'animal, il a dit, ah, l'Éternel a pourvu. Voyez, Dieu s'est révélé comme étant celui qui pourvoit.
la foi, ta foi dépend de la manière dont Dieu se révèle à toi. C'est pourquoi il faut chercher la révélation. Il faut prier matin, midi et soir. Demander à Dieu, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Tu ne peux pas être délivré de quelque chose dont tu n'as pas connaissance. On ne peut pas te soigner si on ne sait pas de quelle maladie tu souffres. Donc il faut qu'on puisse te révéler de quelle maladie tu souffres pour que tu sois traité. Si tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne heureuse, il faut encore que Dieu te révèle quel est ton état spirituel. Où est-ce que tu te trouves? Voyez, le Seigneur a dit dans Matthieu 7 que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Parce qu'au dernier jour, ils vont dire, mais n'ai-je pas chassé les démons? Non, il va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Vous voyez, c'est des gens qui sont restés tout le temps, pendant leur vie, en train de chasser les démons, en train de chanter, en train de prêcher, mais ils ne connaissaient pas leur état d'âme. Mais il faut chercher à connaître son état d'âme pendant qu'il est temps, pendant que tu en vis. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour que le Seigneur te révèle qui es-tu et quel est ton état d'âme. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pourquoi il faut chercher à recevoir la révélation venant du Seigneur. Il faut prier pour cela, bien-aimé. Vous voyez, dans Jean 3, du verset 1 au verset 10, tu liras à la maison, on nous parle de Nicodème. Nicodème, qui était un érudit, quelqu'un il était docteur de la loi, il connaissait la loi des Israélites. Il connaissait la parole de Dieu. Mais quand il a vu Jésus parler, quand il a vu Jésus prêcher, de nuit, il est allé le trouver pour dire, mais maître, personne ne lui avait dit qu'il s'appelait maître. Mais il est allé trouver Jésus. Il dit, maître, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Les Israélites avaient une certaine idée du salut. Pour eux, le salut, c'était voir le Sauveur descendre avec son cheval, avec sa cuirasse, avec son épée, avec son bouclier, et venir faire la guerre aux Romains. Voilà l'idée qu'ils avaient du salut. Mais ils ne pouvaient pas un seul instant s'imaginer que le salut était spirituel. Et quand Alléluia. Je ne sais pas comment on allume ça. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume.